L'Agence des Nations Unies pour l'immigration est heureuse de participer à l'inauguration du système d'information et d'analyse des données sur la migration MIDAS à l'aéroport international du Cap-Haïtien et au poste frontalier officiel de Wanamé. Aujourd'hui marque une étape importante pour la progression de la gestion des frontières en Haïti avec l'utilisation du système MIDAS, maintenant opérationnel sur 3 points d'entrée officiels, Malpass, Wanamé et l'aéroport international de Cap-Haïtien. L'utilisation du système MIDAS facilite les contrôles et la gestion des données migratoires de manière moderne et efficace, car MIDAS permet de collecter, analyser, traiter et stocker des informations biographiques et biométriques des voyageurs en temps réel. Les mouvements des personnes entrant et sortant du territoire haïtien sont désormais contrôlés plus efficacement grâce à ces nouveaux systèmes informatisés, contribuant aussi à accroître la sécurité à la frontière terrestre et aérienne. MIDAS permet à la fois de faciliter le passage des voyageurs grâce à la saisie automatique des informations biométriques. Il facilite aussi le travail de contrôle migratoire des agences de la DEIE et augmente la sécurité frontalière. Les résultats sont déjà très concrets. Du 21 septembre 2020 au 30 avril 2021, en pleine pandémie, ce sont pas moins de 40 851 voyageurs qui ont été enregistrés par les MIDAS à l'aéroport international des Cap-Haïtien et à Wanamé. Un total de 141 359 000 voyageurs enregistrés et ajoutant les chiffres du point frontalier de Malpass. Le soutien de l'OIM dans l'installation du MIDAS, poste frontalier de Malpass, de Wanamé et de l'aéroport international du Cap-Haïtien n'est que le début de cet engagement. Mais dans le mois de décembre de l'année dernière, l'OIM et la DEIE ont effectué une mission conjointe à Ansapit et à Belader, afin d'évaluer la possibilité d'installation du MIDAS dans ces 2 derniers points frontaliers officiels terrestres. À cet effet, il est prévu d'effectuer la prochaine installation du système MIDAS au poste frontalier de Belader durant l'été 2021. La prive sur Belader est allée comme ça. L'objectif à terme est de couvrir les 4 points frontaliers officiels terrestres avec les projets en cours d'exécution, afin d'établir un réseau national et interconnecté de contrôle des frontières en Haïti. Ce réseau s'inscrit en totale complémentarité avec le renforcement de la police frontalière haïtienne, contribuant aussi à la lutte contre le trafic illicite et la traite des personnes. La mise en place du MIDAS a été rendue possible grâce au financement de l'unité population réfugiée et migration IAM du département d'État des États-Unis. Je voudrais donc remercier l'ambassade des États-Unis pour sa confiance, ainsi que son support continu dans le cadre des différents projets renforçant la gestion de la sécurité des frontières, ainsi que l'aide humanitaire et la lutte contre la pandémie de la COVID-19. Je voudrais aussi remercier le directeur de la direction de l'immigration et immigration haïtienne, Dr. Chanchouli, le directeur de technologie, Jean-Austin Lambert, ainsi que leur équipe pour leur excellente collaboration dans l'installation du système. En dépit des contraintes sécuritaires et la crise sanitaire de la COVID-19. Nous sommes convaincus que cette franche collaboration perdurera sur le long terme. Je vous souhaite donc plein de succès et vous assure le soutien continu de l'OIM auprès de la DEIE et du gouvernement haïtien dans tous leurs efforts pour promouvoir la migration régulière, la gestion intégrée des frontières et assurer la protection des migrants. Nous, là, où nous soutenons, je forme l'État haïtien. L'ambassadeur américain Michel Sisson, ainsi que beaucoup d'entre vous qui êtes ici aujourd'hui, avaient assisté à la cérémonie qui avait marqué la première inauguration du MIDAS en Haïti à Malpass en janvier 2020. Depuis lors, la pandémie COVID-19
a créé de nouveaux défis inattendus pour la surveillance internationale des voyages et passages frontières dans le monde. Haïti ne fait pas exception. Avec plus de 200 000 Haïtiens qui ont déclaré qu'ils sont revenus de la République dominicaine en 2020 en raison des difficultés liées au Covid-19, environ 35% de ces retours, plus de 70 000 voyageurs ont été enregistrés par Midas à Malpass, selon le rapport annuel 2020 de l'OIM sur Haïti. Aujourd'hui, nous célébrons la collaboration fructueuse entre la Direction de l'immigration et de l'immigration, le OIM et les autorités aéroportuaires. Avec le soutien des gouvernements haïtiens et américains, cette collaboration a permis de surmonter les défis de la pandémie en complément des installations Midas supplémentaires ici à l'aéroport du Cap-Haïtien et au passage frontalier de Wanana. Pendant cette période difficile, je vous prie donc d'applaudir de l'OIM et la Direction de l'immigration et de l'immigration. Midas est un logiciel développé par l'OIM qui recueille, traite, stocke et analyse des informations des voyageurs. Il renforce la capacité du gouvernement haïtien à contrôler ses frontières et à prévenir les activités illicites, telles que la corruption, la contrebande de marchandises, le trafic de personnes et de stupéfiants. Nous espérons pleinement que les avantages pour Haïti dans ces domaines augmenteront avec l'expansion du système au Cap-Haïtien et à Wanana. Au nom du gouvernement américain, je vous remercie tous de maintenir notre partenariat. Les États-Unis ont été heureux de confiancer Midas en Haïti par l'intermédiaire du programme régional d'immigration d'un montant de 13 millions de dollars du Bureau de la population des réfugiés et des migrations du département d'État. Nous sommes convaincus que Midas continuera d'être bénéfique pour Haïti et la communauté mondiale. Je vous remercie. Vous allez me permettre aujourd'hui, avant d'entrer en plein sur Midas, 2 minutes pour faire une petite historique de l'immigration d'Haïti. En 2017, grande crise, retard de 111 000 passeports. 3 mois après, grâce au développement du président de la République, on a augmenté la capacité de production de l'immigration, qui est aujourd'hui à près de 6 000 passeports par jour en 8 heures de travail. Et notre backlog a été réduit à 0. Et deuxième problématique, rupture de stock. Aujourd'hui, je peux vous assurer que nous avons en entrepôt à Port-au-Prince à peu près 1 300 000 livrets de passeport. Autre promesse du président, c'était de donner l'accès à tout le monde dans le pays à faire leur document de voyage, passeport. Actuellement, aujourd'hui, on a 18 centres opérationnels où on peut faire une demande de passeport. Et très bientôt 19 parce qu'on parle de l'MB aujourd'hui. Donc, encore un autre projet présidentiel, le e-passeport, le passeport électronique. Aujourd'hui, c'est une réalité. On produit des passeports électroniques. Donc, j'ai fait cette introduction pour arriver, et j'avais toujours dit au président que la perception, en général, quand on parle d'immigration, c'est le document de voyage. Malheureusement pas. C'est un volet de l'immigration. L'immigration, c'est le contrôle de nos frontières, aériennes, maritimes, terrestres.
Aujourd'hui, grâce à Midas, au gouvernement américain, nous disposons des équipements valables pour pouvoir contrôler nos frontières terrestres. Au nom du gouvernement, je vous en remercie. Et ça ne s'arrête pas là, parce que le partenariat de Midas et l'immigration haïtienne continue. Et on a d'autres projets qui vont se dérouler très bientôt. Donc, en réalité, mes chers collègues inspecteurs, superviseurs, essayez de comprendre un petit peu. Je vous convie. Ces équipements qui ont été placés à nos frontières, ce sont des équipements nécessaires. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde fou. Nous avons des contrebandiers, nous avons des tueurs à gages, nous avons votre responsabilité de checker, d'enregistrer. Défendons notre pays. Il faut défendre vos familles, vos enfants. C'est un devoir. C'est une question de conscience. Merci.